Ce monsieur va nous livrer son témoignage. On est à Paris, et ce monsieur est belge. Et il a pris 3 balles pour rien. Voilà, il vend des montres. Et il y a un mec qui l'a contacté pour acheter une montre, mais c'était pas vraiment pour lui acheter. Voilà, c'était pour lui dérober. Il nous explique tout ça. Je me suis pris 3 balles pour une Rolex et cette fois-ci, c'est pas une blague. Vous avez été très nombreux à voir les articles dans les médias et énormément de personnes m'ont demandé comment j'allais et comment ça s'était déroulé. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo explicative de l'incident. Des clients m'ont fait tourner en rond pour une livraison, donc la livraison de la Day-Date Olive sur Paris. Longue journée pour moi, étant donné que j'avais pas mal de livraisons et pas mal d'achats à faire. Finalement, nous nous sommes rejoints dans un parking Gare de l'Est à Paris, aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Et quand je suis arrivé sur place, le pseudo-client sort de son véhicule, je sors de mon véhicule et là, 3 autres individus débarquent. Par chance et avec lucidité d'esprit, j'arrive à regagner mon véhicule et lorsque je regagne mon véhicule et que je tente de prendre la fuite, un des assaillants tire à bout portant à travers la fenêtre passager. De toutes les balles qui ont été tirées, j'ai été touché par 3 balles, une qui m'a sectionné l'annulaire de la main droite, une qui a traversé la main droite, donc d'un côté à l'autre, et une qui est passée par mon triceps et qui a finalement fini sa course en fleurant mon abdomen. Dieu merci, j'ai réussi à prendre la fuite en prenant tous les risques, en ayant détruit toutes les portes du parking. Et Dieu merci, encore une fois, je suis vite tombé sur des forces de police qui m'ont pris en charge. Le dossier maintenant est en cours pour tentative d'enlèvement et d'homicide volontaire par la brigade criminelle de Paris, donc je vous tiendrai bien entendu informé des prochaines nouvelles concernant l'enquête. Nous avons donc décidé de renforcer notre système de sécurité et maintenant, malheureusement, les livraisons en main propre ne sont plus disponibles, donc les rendez-vous sont à prendre dans nos locaux à Louise, à Bruxelles, que ce soit concernant l'achat d'une montre ou la vente d'une montre. Vous connaissez votre monsieur Macabre. Donc, les achats en main propre vont être de plus en plus rares en France parce que c'est trop dangereux pour le livreur de se rendre sur place pour livrer leurs produits. Là, c'est un policier qui fait rien, hein. Il est là. Et il est d'origine maghrébine. Et il y a un mec qui l'interpelle et qui lui demande s'il a pas honte que le mec est maghrébin et policier. Mais attends, mais mon ami, il y a de la police en Algérie, au Maroc, et de la police dans tous les pays. En fait, les mecs, ils sont d'extrême méga giga droite chez eux. Police ultra ferme, etc. Les polices en France, c'est fascisme. Alors qu'on est la police la plus laxiste du monde. À moins qu'ils disent, tu n'as pas honte parce que c'est un policier laxiste. Je sais pas, peut-être. Zama, t'as pas honte, Zama. T'as pas honte, Zama. T'as pas honte, t'as pas honte. Ouais. Bah de... Je sais pas. Tu me comprends, non? Tu me comprends, non? Je comprends. Désolé, je comprends. Bah tu m'as très bien compris. Bah de travailler pour la police. Là, tu vois, par exemple, en Algérie, là, tu as interpellé un policier. Là, ça fait au moins 15 secondes que tu serais plaqué par terre en Algérie. Quoi? Bah moi personnellement j'aurais honte. Pourquoi j'aurais honte? Bah je sais pas, moi mes parents me laisseront jamais par exemple. Travailler pour la police. Je sais pas donner la permission des parents. Je sais pas, bah. Je fais ce que je veux. Bah je sais pas, voilà, mais. Je sais pas, ouais, j'arriverais pas à me regarder dans une glace, là. Personnellement. Ça ne dérange pas tout le monde, ça. Ok. Je pense pas. Moi, je pense pas que j'arriverais à me regarder dans une glace et à insulter des forces de l'ordre en disant Wallah. Tu penses que ton dieu, il est contre la police et la sécurité. Ou alors, il est bizarre, ton dieu. Non, je pense pas que tu fais la prière. Tu fais la prière? Tu fais la prière? Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ok, hein. Un maghrébin qui ne fait pas la prière, donc le mec, il comprend pas. Je sais même pas quoi te dire tellement c'est
assez bas intellectuellement en fait. Et donc le mec l'appelle un harki. Je vais demander à Grog vite fait, mais je suppose que c'est un traître ou un truc comme ça. C'est quoi un harki? Un harki est un terme désignant un Algérien qui a servi comme supplétif dans l'armée française pendant ce qu'il s'est passé dans la bataille en Algérie en 1954. Le mot harki signifie mouvement ou groupe armé. Les harkis sont souvent perçus comme des traîtres, voilà, par une partie de la population algérienne. C'est bien ce que je pensais. Et en commentaire, il y a écrit « C'est bel et bien un harki, c'est tout. Il va bosser avec ceux qui nous veulent du mal. Même parmi eux, ça doit être l'arbre de service au commissariat. Il a raison, même les keufs rebeux, eux-mêmes, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils ont honte. Intégrer une institution méchante comme un arbre de maison. » Donc là, c'est toi qui es raciste, mon ami? Ou un harki. Ok. Là, c'est Thomas Joly, qui a été récompensé par ses copains pour sa magnifique prestation aux Jeux Olympiques de 2024. Il a quand même humilié 2 milliards de personnes. Et là, c'est même pas une hyperbole, hein. Il a littéralement humilié 2 milliards de personnes. Et étant donné qu'on a affaire à une caste de bourgeois qui s'entredonnent des cadeaux et qui s'auto-félicitent, et bah il a été félicité par ses copains, sa voisine, etc. Et il a eu un Oscar, ou une récompense, ou un trophée, ou quoi. Sa magnifique prestation. Psyodélique qui nous dit « Cette mascarade est népotisme. Tout le monde a détesté, mais il est récompensé. » Un gauchiste qui nous dit « Les fachos sont en PLS. La France, le seul pays où on félicite le blasphème. » Et on va terminer avec Sandrine Rousseau qui se plaint. Parce qu'elle se fait traiter de folle. Et elle explique, déjà de 1, qu'elle n'est pas folle. Et de 2, que c'est handiphobe. Parce que la folie, c'est une vraie maladie, d'accord? C'est pas un sujet de moquerie. Je l'aime, vraiment, j'aime tellement Sandrine Rousseau. Outre le fait que je ne suis pas folle et que quand bien même je le serais, que ça participe de la santé mentale et qu'il faut qu'on l'entende, c'est-à-dire ça fait partie d'enlever la discrimination sur les personnes qui ont des souffrances psychiques. Donc ça n'est pas une insulte, première chose. Et j'aime beaucoup Jean-Jacques Bourdin qui s'allonge sur son pupitre pour écouter Sandrine en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte cette dame? Avec sa main sur la tête, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah là 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 là. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!